À l'extrême confin de l'Orient, terminus de l'Asie, se trouve le Japon, archipel de quelques 4000 îles, dont 4 principales, Honshu, Hokkaido au nord, Shikoku et Yushu au sud, 3/5 de la superficie de la France pour 120 millions d'habitants, concentrés pour la plupart dans les vallées et plaines côtières, véritables zones urbaines interminables. Ainsi, si à Tokyo la densité démographique peut atteindre 2000 habitants au kilomètre carré, celle de l'île d'Hokkaido au nord n'atteint que 96 habitants au kilomètre carré. Une enquête a même révélé qu'il y avait les jours ouvrables jusqu'à 100 000 personnes au kilomètre carré dans certains quartiers de Tokyo. La surpopulation a multiplié les atteintes à l'environnement et en particulier à la pollution de l'air et des eaux. Avec des infrastructures urbaines de grande envergure, des villes tentaculaires, des industries à la pointe du progrès, le Japon est la seconde économie mondiale, industrie navale, automobile, chimique, électronique et optique, dont les noms prestigieux s'affichent en grand dans les publicités urbaines que les agglomérations nippones étirent sans fin. Un pays qui bouge, qui vit au rythme d'une activité permanente et intense, véritable fourmilière humaine. Une urbanisation très dense, ne laissant que peu de place à l'espace et à la nature. C'est pourtant à la découverte de sa nature, à la fois violente et sereine, que je vous propose de partir avec ce film, guidé par un ami japonais, Kuko Kami, et transporté par les fameux trains rapides japonais, les Shinkansen, qui, à 250 km/h, desservent le pays du nord au sud, à une cadence et une régularité remarquables. Chaque train porte un nom plus ou moins poétique, comme Yamabiko, écho de la montagne, Aoba, feuille verte, Asai, soleil levant. L'ensemble du réseau est surveillé électroniquement par ordinateur, tout le personnel porte des gants blancs et l'accueil y est plus que correct, de quoi faire pâlir la SNCF de jalousie. C'est d'ailleurs le seul réseau étranger, à mon avis, capable de pouvoir concurrencer, si je puis dire, les chemins de fer français. Si vous le voulez bien, embarquement immédiat pour le Japon de la nature et des esprits. Je vous souhaite un agréable voyage. Nikko, 80 km au nord de Tokyo, temple blotti au sein d'une épaisse forêt de pins élancés, n'est pas à proprement parler le meilleur endroit de recueillement. En tout cas, pas au mois d'août, un mois chargé de vacances, parce qu'il y a la grande fête de Obon qui déplace ici des milliers de Japonais pour réjouissance familiale. C'est aussi une époque de voyage scolaire, à en compter les innombrables casquettes multicolores qui se déplacent en cortège parmi les pagodes. Nikko est pourtant l'un des endroits les plus propices à la méditation lorsqu'il n'y a personne. Selon la croyance fondamentale du Shinto, les dieux, appelés kami, les hommes et la nature, sont nés des mêmes parents et restent ainsi apparentés. La mission de chacun sur Terre ne consiste pas uniquement à répondre aux espoirs de ses ascendants, mais à aimer et à élever ses descendants pour qu'à leur tour ils puissent enfin satisfaire aux aspirations de leurs ancêtres. La beauté des sanctuaires Shinto, considérés comme des lieux d'élection des dieux, favorise toujours le rapprochement des fidèles avec la nature, ainsi que la communion des dieux et des hommes avec la mort. Le Shinto est la religion autochtone du Japon, associant les idées, les comportements et les traditions qui, durant 2 millénaires, ont contribué à modeler la mentalité japonaise. À la différence du christianisme, il ne célèbre pas de fondateur et ne possède pas de livre saint tel que la Bible, et sa pratique s'est transmise de génération en génération.
Selon leur religion ancienne, le Shinto, toutes les manifestations de la nature ont un caractère sacré. Aussi, les Japonais savent-ils goûter le bruit du vent dans un sapin ou le reflet d'une fleur sur la surface d'une pièce d'eau. Chaque temple dispose d'un étang dans les eaux duquel frétillent des carpes, des poissons chers et sacrés. Le relief montagneux du Japon contribue de faire de ce pays une des plus belles contrées sur Terre. On le voit à 22 préfectures du Japon, avec 3776 mètres, c'est le plus haut et le plus parfait sommet. Couvert de blanc ou simplement auréolé d'un peu de neige, le Fuji attendrit toujours celui qui surprend sa silhouette. Aujourd'hui, au Japon, il est difficile de lui échapper. Fuji, c'est une marque de film, une chaîne de télévision, ce sont des banques, des crèmes glacées. Mais surtout, le Fuji, c'est un symbole national et un membre à part entière de la grande famille japonaise. Chaque année, 2 millions de Japonais font l'ascension de la montagne sacrée, dont plusieurs revêtent encore la longue toge blanche, symbole de la pureté du cœur. Conséquence du relief accidenté, les rivières sont courtes et rapides. Pour protéger ces montagnes, ces paysages, ces forêts, sa nature, des apathies pantagruéliques d'une industrialisation en plein essor, le Japon a créé 27 parcs nationaux couvrant plus de 8% de la superficie du pays. Ici, non loin de Kyoto, la descente des rapides de la rivière Ozu, 16 km dans un cadre magnifique, sur bateau à fond plat raclant le lit tourmenté du torrent, est une croisière impressionnante.
La relation des Japonais avec la nature, avec la flore comme avec les animaux, peut revêtir un caractère sacré. Les Japonais cultivent avec art, religion et passion les jardins de mousse, les arbres nains, les bonsaïs et les paysages miniatures. La valeur esthétique des plantes se double d'une valeur symbolique. Dans la poésie et l'iconographie japonaise reviennent toujours les pruniers qui expriment la beauté, les cerisiers associés à l'éphémère, le pin et le bambou, symboles de la longévité. Dans le monde animal, la grue symbolise le bonheur, la tortue exprime la longévité et le renard la prospérité. Le dragon, le serpent, le singe, le faisan, le paon, le daim sont des figurants habituels des contes pour enfants et des légendes bouddhiques. Cinquième ville du Japon avec 1 500 000 habitants, Kyoto est sans aucun doute la capitale religieuse et historique du pays. 1600 temples et 300 sanctuaires, miraculeusement épargnés par les bombardements américains de la dernière guerre, donnent à cette ville une dimension humaine où il reste toujours quelque chose à découvrir et où il fait bon vivre. À l'entrée d'un temple shinto, un bassin d'eau claire et des louches permettent aux fidèles de se rincer la bouche et les doigts dans un geste de purification avant de pénétrer dans l'enceinte sacrée. Les Japonais, très superstitieux, n'hésitent pas à consacrer quelques yens à la dévotion de leurs vœux les plus chers, amour, santé, fécondité, longévité. La vie quotidienne japonaise reçoit les influences combinées du shintoïsme, du bouddhisme et du confucianisme. Loin de s'exclure, shintoïstes et bouddhisme font bon ménage et dans la plupart des maisons japonaises, on trouvera à la fois l'hôtel shinto et un hôtel bouddhique. Les rites shinto rythment la vie présente. On se rend au sanctuaire pour vénérer les divinités, chaque fois qu'on veut se placer sous une bonne étoile. Le bouddhisme, quant à lui, répond aux grands problèmes de la vie et de la mort, accompagne tous les rites funéraires et le culte des ancêtres.
Ces papillons de papier blanc accrochés aux branches sont en réalité des prières laissées par les fidèles. Parmi elles, de nombreuses émanent de célibataires implorant l'aide divine pour trouver au plus vite l'âme sœur. Une des perles de la religion shinto est sans doute le sanctuaire marin d'Itsukushima sur l'île de Miyajima, non loin d'Hiroshima. Ce temple, construit sur pilotis au bord de la mer intérieure, jouit d'une parfaite sérénité, alliant à merveille nature et spiritualité, sans doute l'un des plus beaux sites du Japon, gardé par son magnifique torii. Le torii, symbole de la religion shinto, représente la porte qui sépare l'univers quotidien de celui des esprits. Traditionnellement, il est fait en bois et marque l'entrée des sanctuaires. À proximité d'Hiroshima se trouve le fameux pont historique de Iwakuni, réplique récente de celui qui fut construit ici même en 1673. Aucune autre nation aussi peuplée, aussi industrialisée, ne vit sous la menace immédiate et mortelle des éruptions volcaniques et des tremblements de terre.
Les forces souterraines qui les font naître demeurent terriblement vivantes. Cette intense activité sismique est due au mouvement de la lithosphère. Chaque année, le Japon est le siège de plus de 1000 secousses et périodiquement un violent tremblement de terre se produit, entraînant bien souvent le magma en fusion à s'élever à travers les fissures des roches souterraines, d'où les fréquentes éruptions volcaniques qui s'ensuivent. Rien que 192 volcans au Japon, dont un quart, ont rejeté de la lave en fusion au cours de l'histoire du pays. Les Japonais font ce qu'ils peuvent pour parer à toute éventualité dans ce domaine. Les immeubles répondent à des normes telles que, théoriquement, ils puissent résister aux secousses de haute magnitude. Les exercices anti-séisme sont fréquents. La plupart des foyers possèdent des équipements de survie. Les séismes au large des côtes japonaises ou les éruptions volcaniques en mer peuvent provoquer aussi une autre calamité naturelle, les raz-de-marée, vagues déferlantes qui peuvent atteindre un peu plus de 15-30 mètres. Autre phénomène naturel violent menaçant le Japon, les typhons, sorte d'ouragans côtiers, se comptant par demi-douzaine chaque année et pour lesquels les populations côtières payent de lourds tributs. Au Japon, la nature peut être aussi sereine qu'elle est courroucée. Sur la plus méridionale des îles japonaises, Kyushu, se trouvent plusieurs des plus importants volcans du pays. Le mont Aso, ici, dresse ses 5 sommets à l'intérieur d'un cratère de plus de 20 km de diamètre, le plus grand du monde. Ce cratère, véritable paysage de désolation dantesque, abrite encore une cheminée fumante qui a rejeté de la lave en fusion plus de 100 fois depuis l'an 796, date à laquelle fut consignée la première éruption. Toujours sur l'île de Kyushu, particulièrement bouillonnante intérieurement, arrêtons-nous à Beppu, la ville aux 100 millions de litres d'eau chaude par jour. Et quelle eau chaude! Plus de 4000 sources géothermiques jaillissent dans la cité, à plus de 100 degrés, parfois en douceur, parfois violemment. Des eaux souvent thérapeutiques, aux multiples vertus, et composées d'une quantité diverse de substances naturelles qui, à force, lui donnent des couleurs étranges, du turquoise au rouge en passant par le bleu ou le vert. Ces sources, souvent pittoresques, sont noyées dans la vapeur qu'elles dégagent. Kamado Jikoku, ou l'étang du diable, doit sa couleur rouge à l'oxyde de fer que contient son eau jaillissant à plus de 100 degrés. Tatsumaki Jikoku, un geyser qui surgit régulièrement des entrailles de la Terre. Yama-Jikoku,
Shikoku. Onbozu Shikoku. Shino-ik Jikoku. Bien sûr, tout espoir de baignade y est interdit, sauf peut-être pour les hippopotames. Brève escale à Osaka, seconde ville du Japon, mais première cité des affaires, où son château reconstruit en 1931 sur la reproduction exacte de l'original domine l'immense métropole du haut de son historique apparence. Un petit coup d'œil en passant à la vitrine de ce restaurant pour choisir votre menu du jour. La nourriture n'est pas un problème au Japon. Et sur ces jeunes musiciens qui monopolisent toute une rue d'Osaka pour faire leur répétition. Ainsi, une multitude de traditions, de petits métiers, issus d'une éducation exemplaire, subsistent à l'envahissement progressif des influences occidentales. « 6 août 1945. La première bombe atomique d'une puissance de 20 000 tonnes de TNT explose sur Hiroshima. La ville est balayée à 90% par ce qui est appelé les 10 000 soleils. Il ne reste rien de nos jours de cet événement qui fit près de 100 000 morts. Le dôme de la bombe A, seul vestige conservé en symbole de cette explosion, se dresse aux abords du parc de la Paix, là où se situent de nombreux édifices perpétuant la mémoire de cette catastrophe. Monument du souvenir, monument pour la paix, monument pour les enfants, autant de symboles évoquant ce passé cruel, non seulement aux habitants d'Hiroshima, mais aux hommes du monde entier, quand on sait qu'il y a actuellement de par le monde la force nucléaire destructrice de 20 000 bombes de la force, de la puissance de celle d'Hiroshima. De quoi réfléchir.
Maintenant, Hiroshima est une grande ville moderne, industrielle et verte aussi. Le visiteur doit se rendre au musée de la bombe où se mesure la réalité du désastre subi par cette ville le 6 août 1945. C'est sur cette ville de paix que nous quitterons le Japon de la nature et des esprits, un pays captivant qui a su passer, pour ainsi dire, du jour au lendemain du féodalisme retardé au modernisme le plus avancé et qui n'a probablement pas fini de nous étonner.